Hey, salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais réagir aux pires hontes de mes abonnés. Je vous ai demandé sur Instagram ce que vous aimeriez voir pendant ce fameux confinement, afin de vous divertir un maximum. Et vous avez été nombreux à me dire, ouais, tu ferais bien une vidéo sur les pires hontes. Mais bien sûr. Donc, bien entendu, je me suis armée d'Instagram pour vous demander quelles étaient vos pires hontes à vous. Bah oui. Pourquoi que moi? Et à la fin je vous donnerai l'une de mes pires hontes, parce que j'espère refaire un jour, quand j'aurai davantage d'abonnés, une deuxième vidéo sur les pires hontes pour avoir quelque chose encore voilà, de mieux. Et vu que j'ai que deux pires hontes dans ma vie, je vous en donne une aujourd'hui et une prochaine fois. On est parti. Honte numéro 1. Je t'envoie ma pire honte. Alors, je travaillais dans une petite entreprise à 25 km de chez moi. Je faisais un bout de chemin en bus et l'autre un peu à pied. Je marche tranquillement pendant 5 minutes et là je me prends les pieds dans une bouche d'égout qui dépassait un peu du trottoir. Je me suis retrouvée couchée sur le trottoir et tous les passants et les voitures qui passaient au moment ont vu la scène, jusqu'à ce qu'un mec vienne me voir en me disant belle cascade. Voilà, c'était super gênant. Alors j'ai beaucoup de chance, dans ma vie je suis jamais tombée devant beaucoup de monde. Devant des gens importants, devant qui il ne fallait absolument pas tomber, mais jamais devant plein de gens, devant des inconnus, etc. Devant des inconnus ça m'est jamais arrivé. Mais le karma les gars, franchement... Ça, c'est pas ouf hein. Alors ma pire honte. Nous étions en plein débat avec mon chéri et j'étais en levrette. Désolée mais les détails sont importants. Il y en a qui se font plaisir, c'est bien, allez-y, profitez. Et sa mère qui d'habitude frappe, là elle ne le fait pas. Donc elle ouvre la porte et genre on s'est vite remis sous la couette, sachant qu'elle avait sûrement vu notre position. Et genre on lui a dit bonsoir. Moment super malaisant et genre le pire, elle a pris le temps de mettre les jeans de mon mec sur les cintres. C'est quel genre de mère? Je suis désolée, moi il faut savoir que c'est un truc qui me faisait méga flipper. Quand j'allais chez mon compagnon et que je dormais chez lui et sa mère, ma phobie c'était que sa mère rentre quand on était en plein débat ou même qu'elle rentre tout court dans la chambre. Je suis désolée, moi ça me met très mal à l'aise qu'un parent rentre dans la chambre. Déjà mes propres parents, j'aimais pas qu'ils rentraient dans ma propre chambre lorsque je vivais encore chez eux lorsque j'avais 16 ans. Mais alors les parents des autres... Et franchement, enfin, comment les parents font pour juste rester stoïques, tu vois? Genre ils sont là. Et ils continuent leurs petites affaires. Elle range le linge, la mère. Mais ouais, tu viens de voir limite ton fils en train de... Franchement, GG à toi de ne pas être parti en courant, parce que moi je serais partie en courant, je pense. Vraiment. Oh mon dieu. Entrer dans la voiture, mettre ma ceinture et dire c'est bon, on peut y aller. Je suis grave fatiguée. Regarder mon téléphone, dire tu démarres pas? Tourner la tête et voir que ce n'est pas du tout ma mère. Oh c'est trop gênant. Oh yo yo. Je sais pas comment vous faites. Putain mais comment vous faites pour survivre à des trucs aussi gênants? Moi je m'enfuis hein. Vraiment je regarde. Je pars hein. Je pars en courant. Je sais pas comment vous faites pour survivre à de telles choses. Moi mentalement je ne pourrais pas. Vraiment enfin waouh. En fait déjà comment tu t'es trompé de voiture? Ça c'est la question, c'est comment tu t'es trompé de voiture? Vraiment. Ça risque d'être un peu long. Quand j'étais enfant, je marchais avec mon papa et je regarde toujours au sol quand je marche. Du coup, boum, je me prends un poteau. Je hurle, je pleure, mon papa me rassure, me dit qu'on rentre, soigner ça. Je lève les yeux vers lui, qui me regarde avec mes yeux mouillés. Et bim, deuxième poteau. Au fou rire de mon père et à ma crise de larmes. Oh. 2 poteaux en un rien de temps. Qu'avais-tu fait? Avais-tu volé des bonbons? Parce que là, à un moment donné... Il y a peut-être un message hein, derrière ça, enfin je dis ça, je dis rien, mais et vous avez un karma. Oh, les chats, vraiment, ouf. Sinon, au collège, je disais de la merde à une copine pour rire et je crie connasse derrière. Je crie connasse derrière moi, un prof, je panique et je lance vilaine. Avec un geste ridicule de la main, le prof était mort de rire. Mais pourquoi? Enfin, pourquoi t'as... Quoi? Je comprends pas le but, pourquoi t'as dit vilaine? Et pire, pourquoi t'as fait un geste de la main ridicule? Ah, vilaine. Je l'imagine comme ça. Hein. Jeune, au collège, je suppose que c'est quand vous avez 12-13 ans, 14. Donc vous devez être jeune. Mais qu'est-ce qui t'a... Quoi? Pourquoi? Je vais avoir beaucoup de questions en fait finalement à la fin de cette vidéo. Je vais me demander mais... Qu'est-ce qui se passe dans vos crânes au moment où vous faites ce genre de choses? Vraiment. Allez, c'est parti. Je suis sortie emmener mes poubelles en vieux leggings pyjama.
Honte à moi lorsqu'en rentrant, j'ai vu que j'avais un énorme trou aux fesses qui laissait voir ma culotte et mon fessier. Mais le pire, c'est qu'il y avait des personnes derrière moi. Ma phobie. J'ai toujours peur de sortir de chez moi sans avoir vu que mon pantalon avait craqué et que tout le monde voit mon cul. Vraiment, moi, c'est un truc qui me fait très peur. Hein. J'ai beaucoup de phobies, hein, vous allez voir. Mais ça... Bravo, tu as survécu. As-tu su juste rester dans cet immeuble en sachant que peut-être des gens t'avaient vu comme ça? En primaire, ça faisait des semaines que l'école préparait l'installation d'un planétarium gonflable. Le jour J, j'étais hyper malade, maman voulait que je reste à la maison, mais moi je voulais trop y aller à l'école parce que je suis passionnée d'astrologie, du coup il fallait que j'aille à l'école. Mais dans un planétarium gonflable, il fait super chaud et sec sa mère. Du coup, j'ai commencé à tousser comme Jaja, et ce qui devait arriver arriva. J'ai rendu mes tripes et mon âme en même temps. Mais il faisait chaud et sec comme je viens de te le dire. Et quand mon estomac a décidé de présenter son contenu au monde, j'étais assise au niveau de l'entrée-sortie du truc. RIP mes camarades de classe et ma pseudo-dignité du haut de mes 9 ans. Ah, c'était en secondaire, pas en primaire. Waouh! Quelle violence! Franchement, j'aurais tellement honte de vomir devant tout le monde. Vraiment, t'aurais dû écouter ta mère. Écoutez vos parents. Vraiment. Écoutez-les. Sur quoi ils vous disent que vous pouvez pas être qui vous voulez être, mais sinon, écoutez vos parents. C'est important, la preuve. Purée, quelle angoisse! Et mais vous vivez des trucs, les potes. Moi, je peux pas. Hein. Ah, celle-là, on l'a envoyée hier. Je l'ai pas lue, je me suis dit, retiens-toi. Mais elle a l'air croustillante. Donc, allons-y. Mon père sortait avec une femme gentille mais coincée. Un soir, elle nous a invités chez elle avec un couple d'amis, mon père et moi. L'ambiance était pas ouf, alors je propose un jeu. J'explique les règles. En gros, on choisit tous un vieux prénom, composé de préférence, et bien pourri. Et là, je cite des exemples, Charles-Édouard ou Marie-Thérèse, et là, gros blanc. Je pense qu'il se passe un truc. Je vois le couple se mordre les lèvres pour pas rigoler. Et la meuf à mon père qui sort, ma mère s'appelle Marie-Thérèse. Mais genre, hyper sérieuse. Ambiance hyper tendue, mon père hyper mal à l'aise essaie de détendre l'atmosphère en sortant de vieilles blagues moisies qui font rire absolument personne. Là, le gars se lève et part dans la pièce d'à côté et on l'entend prendre un fou rire. Sa femme qui avait juste trop envie de faire pareil, mon père qui enchaîne les blagues style Toto, soirée absolument pourrie. Ah, et ils ont rompu au fait, mais pas à cause de ça MDR. Oh l'angoisse. Moi, je suis carrément le genre de personne. Aux réunions de famille, tu peux être sûr que je vais lâcher des trucs qui vont vexer tout le monde. Genre, faites pas les gosses. Alors qu'ils ont tous des gosses. Voilà. Et moi, ça vexe tout le monde sur la mode. Tu sais qu'on a des gosses? Et moi, je suis là. Ouais, c'est le problème. Wouh. Mais vraiment, moi, aux réunions de famille, je suis celle qui met tout le monde mal à l'aise parce que je sors des choses, mais qui sont drôles de base, qui sont pas méchantes de base, mais que tout le monde prend mal. Donc voilà, je te comprends et RIP à elle, j'ai envie de dire. Pauvre Marie-Thérèse et voilà. Que veux-tu? Attends, c'est normal, si sa mère, elle est vieille, hein. C'est des vieux prénoms. Fallait pas qu'elle se vexe comme ça. Oh, arrêtez de vous vexer pour rien. Lors de ma communion, tout le village était présent, donc jeunes plus parents. C'est qui s'est pété la gueule sur l'autel et s'est étalé devant tout le monde? T'avais juste qu'à dire que tu voulais faire un hommage à Jésus. Franchement, c'est trop la honte. Je suis désolée, mais moi je pourrais pas. Franchement, je sais pas comment vous faites pour vous relever après un truc comme ça et partir en mode ça va bien, merci. Je ne pourrais pas. Vraiment, vous avez un self-control, les gars. Je suis assez impressionnée, hein. Me ramasser en pleine rue, me relever comme si de rien n'était alors que j'ai hyper mal. Quand j'étais petite, j'ai volé un antivol. Bien sûr, j'ai sonné à la caisse. Voler un antivol, pourquoi faire? Non mais j'essaie de comprendre, tu étais enfant je suppose, quand j'étais petite donc tu devais être enfant. Ah, tu n'as peut-être pas compris qu'un antivol servait à ne pas voler. Mais quand même, t'aurais pu prendre des bonbons. Pourquoi un antivol? Putain mais waouh. Vous savez que quand je vais au magasin avec ma mère, elle retire jamais les étiquettes qui sonnent au magasin, vous voyez. Et parfois même si ça a été, comment on dit, passé sur les trucs là, tu peux être sûr qu'à un moment donné ça va ressonner dans les magasins. Elle ne les retire jamais. Vous savez qu'à chaque fois qu'on va au magasin, elle sonne. Moi je suis là. C'est pas moi, laissez-moi tranquille. Je déteste cette sensation que tout le monde te regarde parce que tu sais en fait que tout le monde te regarde quoi. Moi je trouve ça très malaisant personnellement. Je ne supporte pas qu'on me regarde. Je me suis pris la porte d'Intermarché parce que c'est pas ouverte. Écoutez, il y a pas très longtemps, ça a failli m'arriver. Dieu merci, ça m'est pas arrivé. Ah, aujourd'hui je porte des fossiles. Alors on part à un autre niveau. J'ai essayé de tester les fossiles.
On verra bien. Ben, il y a quelques semaines de ça, j'ai voulu aller à Intermarché et j'ai failli me prendre la porte en pleine tête parce qu'ils étaient fermés à cause du confinement. Parce qu'il fallait qu'ils refassent les stocks, moi je ne savais pas, moi j'arrive, il n'y a pas de mot sur la porte mais je fonce. Bah je me suis arrêtée à ça de la porte sans me la prendre. Voilà, mais j'ai failli me la prendre en pleine tête. Tomber le cul par terre devant plein de gens à la gare qui arrivaient avec du verglas. Vous aimez bien tomber, hein, j'ai l'impression. Quand j'ai eu mes règles au collège, j'avais pas de protège, j'en avais partout sur le pantalon. Et ils ne m'ont pas laissé rentrer chez moi pour me changer, j'ai dû me trimballer comme ça tout le matin. Alors je peux comprendre parce que même moi aujourd'hui, si j'aurais une grosse tache là... je vais rentrer chez moi. Et je rentrerai chez moi. Maintenant je ne comprends pas comment ils ont pu te laisser comme ça en fait. Et même pas te proposer quelque chose pour te changer ou enfin Ils sont débiles. Voilà, bah super. Ils sont débiles, on aime beaucoup. Mon pied a dérapé sur un trottoir et je me suis étalée par terre, j'ai fait la morte au sol. Ah ouais. Mais t'avais pas peur que ça s'engendre, que genre ils appellent une ambulance et toi tu serais là, partez, je suis morte, allez, partez. Et finalement genre ambulance, tout le bordel. Mais my god. Vous savez moi une fois j'ai failli tomber et je me suis dit tu serais tombée, imagine. Ça se serait fait tellement mal, ils auraient appelé une ambulance. Les gens se seraient mis autour de toi pour te regarder crever là par terre. L'ambulance serait arrivée, tout le monde t'aurait regardé partir dans l'ambulance. Je suis désolée, moi je trouve ça très malaisant. Je plains ceux qui doivent vivre ça un jour dans leur vie. Je me demande si c'est pas pire que la chute et que la douleur. Vraiment. Quand j'étais petite, j'ai fait un câlin à un homme en pensant que c'était mon père, c'était pas lui. Ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé, mais c'était un ami de la famille, donc c'est passé crème. En fait, il portait la même veste de travail. Et moi, mon père, je l'avais pas vu de la journée, trop content, je cours, j'avais 4-5 ans. Je cours. Je le prends dans mes bras, ah, il se retourne, je dis papa, on va conduire. Là, je suis déjà à 5 ans qu'il voulait conduire. Et vu qu'il me faisait conduire tous les week-ends. Et là, il était revenu un samedi au lieu d'un vendredi. Et je dis là, papa, on va conduire. Le mec se retourne, je le regarde, t'es pas mon papa, toi? Déjà avec mon caractère de sale gosse à l'époque, hein, donc je vous laisse imaginer m'être pris le râteau de ma vie devant une dizaine de personnes. Mais déjà, je suis désolée, mais à quel moment les gens font ça? À quel moment tu prends pas la personne sur le côté ou tu lui dis écoute on en discute plus tard? Pourquoi tu fais ça devant tout le monde? Quel est le but de tout ça à part faire du mal à la personne? Je suis désolée, moi ça me rend très triste. Je suis désolée pour toi, je trouve pas que c'est honteux, je trouve que c'est l'autre personne qui est honteuse. À 11 ans, je me suis fait pipi dessus pendant une sortie scolaire dans un parc d'attractions. Je voulais pas aller au WC turc. Ah, je comprends tellement. Je pense que si j'avais été dans les parcs d'attractions quand j'étais enfant, ce qui n'est pas le cas, et qu'il y aurait eu, que j'aurais dû aller au WC turc, j'aurais préféré me pisser dessus ou mettre une couche. Voilà. Les toilettes turques, je suis désolée, je peux pas. Je comprends l'efficacité, je comprends pourquoi ça existe, mais je ne peux pas. Je préfère chier dans la nature, faire pipi dans la nature, que aller là-dedans. Je suis désolée, ça me met très mal à l'aise. Vraiment, si j'ouvre la porte et que c'est ça, je peux avoir ma crise de Crohn et donc me chier dessus en ce moment même. C'est niet, je courrais à l'opposé, sûrement me chiant dessus au passage, mais j'irai dans la nature, je préfère encore la nature à ça. Voilà. Oh, j'ai trop envie de vous montrer comme elle est belle. Oh, mon bébé. Je vous mettrai une petite vidéo juste là de mon bébé en ce moment même. My love, comme t'es belle. Hein? Tu surveilles ce que fait maman? Elle est trop belle, je l'aime. Et donc c'est tout pour vos pires hontes à vous. Et donc je vais vous raconter l'une de mes pires hontes. J'étais très jeune, je devais avoir 8 ans. Et donc avec mon papa on avait déjà énormément d'animaux, on n'avait pas encore de vaches. On avait des moutons, des poules, des oies, des darons. Et voilà. Et donc on avait des amis qui étaient venus avec nous ce jour-là. Parce que on avait une poule qui couvait. C'était ma première poule qui couvait et j'avais grave hâte de voir ça. Parce que je voulais comprendre pourquoi, comment, machin. Et donc bah, mon père voulait lui mettre un truc un peu à part pour que les autres poules n'allaient pas la déranger en fait. Et qu'elle puisse couver si elle avait besoin de couver. Voilà. Et il faut savoir qu'un ami à mon père avait un fils. Cette personne a été la personne la plus importante dans ma vie. Elle est plus là aujourd'hui. Et en fait c'est ma pire honte mais c'est aussi l'un de mes meilleurs moments parce que c'est là qu'on vraiment on a commencé à se parler. Et voilà, j'allais sur mes 8 ans, j'avais pas encore mes 8 ans, je pense que j'avais encore 7 ans. Et
Et donc voilà, on était là-bas et à un moment donné mon père me dit bah va un peu me chercher le seau d'eau pour aller donner aux animaux. Je dis bah ok papa j'y vais, nanana. Et moi toute fière de montrer que je suis forte du haut de mes 7 ans, que je suis pas n'importe qui, hi bitch. Mec tu vas me regarder, attention qu'il était beaucoup plus âgé que moi hein. Mais à l'époque je m'en foutais, moi je voulais juste que ça devienne mon meilleur pote. J'étais ouais. Il conduisait comme moi, il avait les mêmes passions que moi et tout. Et je voulais juste que ça devienne mon pote. Donc je vais chercher ce fameux seau. Et au moment où je prends le seau, une grenouille énorme, énorme, ça va pour vous, elle est au moins comme ça, d'accord? Énorme, je lâche le seau, je me mets à hurler. Je suis trempée. Mais la grenouille, que fait-elle? Elle rentre dans mon pantalon les gars. Je me suis mise à hurler et à pleurer, j'ai jamais autant pleuré de toute ma vie et hurlé de toute ma vie. Tout le monde s'est retourné vers moi et s'est foutu de ma gueule parce que j'étais en train de paniquer parce qu'une grenouille me montait dans le pantalon. J'ai dû retirer mon pantalon mais j'étais en panique, hein, je tremblais et tout, j'y arrivais pas. Le mec est venu m'aider, mais Dieu merci parce que les parents qui se moquaient là, hein, il est venu m'aider. Et après je me souviens, il m'a soulevé, il me dit ça va, j'étais là, j'étais en train de pleurer, il y avait encore tout le truc collant. Depuis j'ai la phobie des grenouilles. Et merci à lui parce que sans lui la grenouille m'aurait peut-être bouffé. Et pour vous raconter un peu, aujourd'hui dès que je vois une grenouille je suis obligée de changer de trottoir. Si j'entends le bruit de la grenouille je commence à avoir des angoisses. La dernière fois une fille en story a mis une grenouille. J'étais pas bien, j'ai failli pleurer de la voir à travers l'écran. Vraiment pour moi c'est devenu une phobie. Mais voilà, c'était ma pire honte à moi. J'en ai une deuxième bien entendu, je vous raconterai une autre fois. Et c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Moi je me suis éclatée à vous lire, c'était super drôle. Vous avez un karma de merde hein, qu'on se le dise, vous avez un karma de merde. Mais c'était très drôle, on aime beaucoup. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce, ça me fera extrêmement plaisir. À me dire en commentaire si tu n'as pas participé sur Instagram et que toi tu as envie de raconter ta pire honte. Tu me l'as dit en commentaire, ça me fera vraiment plaisir de pouvoir te lire, vraiment. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait, tu verras ça sera juste là. Tu cliques, tu pourras t'abonner à ma chaîne. Si tu le fais, n'hésite pas à me le dire en commentaire, ça me fera extrêmement plaisir de pouvoir te remercier. Si tu veux voir ma dernière vidéo, ne quitte pas, c'est juste là. Et moi en attendant une prochaine vidéo, je te dis à très bientôt. Prends soin de toi, la bise et bon confinement.